Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau live de l'Académie de Grenoble. Je me représente, Sophie Romettino, déléguée académique à la vie lycéenne et collégienne. Et aujourd'hui, nous avons décidé avec certains élus du CAVL, du Conseil académique à la vie lycéenne, de profiter de cette semaine du bonheur à l'école pour vous exposer un petit peu les travaux qui sont menés par les élus. Donc, nous allons. Alors, évidemment, les élus sont modestes. Ils n'ont pas essayé de viser le bonheur parce qu'on se doute bien que ça va être un peu compliqué. Mais leur objectif, c'est vraiment de faire en sorte que dans les établissements de l'Académie de Grenoble, on se sente bien. Et donc, leur préoccupation première, c'est de favoriser le bien-être au lycée. Je vais leur donner la parole. Je vais d'abord leur demander de se présenter chacun à leur tour. Et puis après, je leur donnerai la parole et ce sera eux qui vous expliqueront, c'est mieux comme ça. Donc ce sur quoi ils travaillent. Alors, je vais commencer par présenter Lou. Lou, tu nous dis en 2 mots qui tu es et d'où tu viens? Moi, du coup, je m'appelle Lou, je suis en terminale au lycée Gabriel Fauré à Annecy. Et du coup, au CAVL, je suis dans la commission éducation au développement durable. Ok, donc on réécoutera Lou juste après. Éloane, est-ce que tu peux te présenter rapidement aussi, s'il te plaît? Oui, bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Éloine Blanc-Patin. Je suis en terminale en sport-études section montagne au lycée Ambroise Croizat de Moutier. Et je suis dans la commission égalité hommes-femmes au CAVL. Et je suis également élu au Conseil national de la vie lycéenne, dans la commission bien-être et santé mentale. D'où ta présence ici ce soir, effectivement, ça nous semblait logique. Et Emma, qui va rallumer sa caméra juste 2 secondes, puis qui après restera cachée pour des histoires de réseau et de connexion. Vas-y Emma, on t'écoute rapidement. Bonjour, du coup moi je m'appelle Emma Rulot, je suis en terminale au lycée Vaugelas à Chambéry et du coup je vais vous parler de la commission bien-être. Par contre je vais couper ma caméra du coup comme Sophie l'a dit parce que j'ai des gros problèmes de connexion et là je suis dans un bar Donc, pour trouver du bruit. on entendra Emma, mais on ne la verra pas. Quelque chose que j'ai oublié de vous signaler, c'est qu'effectivement, dans le live, vous avez un chat et il ne faut pas hésiter à poser vos questions dans le chat ou à faire des suggestions et des propositions d'actions ou de projets qui sont menés dans vos établissements, qui peuvent aussi enrichir la réflexion des élus. Alors, je vais arrêter de parler parce que c'est pas moi qui ai des choses à vous raconter. Je vais laisser la parole à Lou qui va commencer à vous parler. Donc Lou, nous t'écoutons. Du coup, moi, je vais vous parler du constat qu'on a fait d'abord avec le CAVL. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus de lycéens qui avaient des signes de mal-être, soit pour des raisons personnelles, des raisons avec le contexte politique, avec l'environnement ou même avec les enjeux de la scolarité, que ce soit les notes, Parcoursup, le bac. C'est vrai qu'il y en a qui peuvent être très mal à cause de ça. Et donc, avec le CAVL, on a vraiment voulu axer tous nos travaux sur cette thématique. Et on s'est réparti en 3 commissions, dont une qui a choisi principalement le thème donc du bien-être. Et Emma vous en parlera juste après. Et donc, je vais vous présenter aussi les 2 autres commissions. Donc, il y a d'abord éducation et développement durable, dont je fais partie. Donc, cette année, nous, on aimerait essayer de mettre en place un Padlet pour que les éco-délégués puissent échanger et avoir une base pour faire des actions de sensibilisation, des actions concrètes dans leur lycée et pour participer à faire baisser l'éco-anxiété. Ensuite, on a aussi la commission égalité, dont Éloane y fait partie. Et donc là, cette année, ce serait plutôt axé sur de réduire les inégalités entre les hommes et les femmes pour avoir les mêmes chances de réussite scolaire. Donc, ils aimeraient essayer de mettre en place au sein du maximum de lycées un congé menstruel et un distributeur de protection périodique. Comme je l'ai déjà dit, on voit que l'objectif de ces 3 commissions, c'est vraiment axé sur le bien-être des lycéens. Et on est en train de faire en parallèle un questionnaire qui pour avoir en fait une vision plus précise de vos besoins, de vos préoccupations. Et donc, plus vous serez nombreux à le remplir, plus ça nous permettra de travailler sur vos besoins et adapter les projets en fonction de ce qu'il y a besoin dans les établissements. Et du coup, maintenant, je vais laisser la parole à Emma qui va parler de la commission bien-être. Alors, juste avant de donner la parole à Emma, effectivement, je reviens 2 secondes sur le questionnaire que tu évoques, Lou. Il est en train d'être construit
Et alors c'est un gros travail pour les élus, mais c'est un gros travail qui ne peut être utile que si vous êtes très nombreux à y répondre, en effet. J'insiste un peu là-dessus. Merci Lou. Donc Emma, que nous ne verrons pas, mais que nous allons écouter attentivement. Alors, du coup, moi, je vais vous parler de ma commission, c'est la commission bien-être. Nous, on a choisi de reprendre un projet qui avait déjà été lancé lors de la dernière mandature. Du coup, c'est les sentinelles du bien-être, pardon. Donc, c'est un groupe d'élèves qui vont être formés pour aider les lycéens à ne pas être seuls et isolés et à se sentir mieux dans le lycée, tout simplement. Du coup, on a parlé de ça ce matin. On a eu une visio entre les élèves qui étaient déjà formés. Et du coup, on a constaté que c'était vraiment quelque chose qui était utile dans les lycées et qui servait et qui avait déjà des élèves qui ont bénéficié de ça. Tu peux nous dire dans combien de lycées ça existe, les sentinelles du bien-être pour l'instant, Emma? Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup dans l'académie. Il y en a 7. J'allais dire 5. Excusez-moi. Non, mais du coup, il y en a 7. Et en fait, notre but à nous cette année et l'année prochaine, ce serait de développer ça et d'en avoir sur toute l'académie. Oui, c'est ça. Donc, vous êtes en train de travailler sur la formation qui pourrait leur être proposée, c'est ça, Emma? Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on a fait la visio ce matin. C'est pour savoir qu'est-ce qui a été le plus utile ou non et qu'est-ce qu'on pourrait remettre en place ou non après. Ok. Est-ce que tu veux rajouter encore quelque chose sur les sentinelles du bien-être? Non, je crois que c'est tout. Ce qu'on peut dire quand même, si, alors moi je vais rajouter un tout petit truc, c'est de dire que pour tous les lycées qui n'ont pas de sentinelles du bien-être, parce qu'ils sont nombreux pour l'instant sur l'académie, si vous êtes intéressés, il ne faut pas hésiter à aller le signaler à votre référente vie lycéenne. En général, c'est votre CPE, ou alors à prendre contact avec les élus du CAVL ou avec moi. Vous verrez à la fin du live, là, on vous donnera des moyens de nous contacter assez facilement. Donc, vraiment, n'hésitez pas. C'est effectivement, on s'est rendu compte ce matin que les établissements qui avaient été formés l'année dernière ont travaillé vraiment chacun de façon très différente selon les lycées, mais ont travaillé pour que le dispositif continue à vivre. Donc, d'ailleurs, Elouane, je crois que tu es sentinelle du bien-être au lycée Ambroise Croizat, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Je suis sentinelle du bien-être. Voilà. Donc, effectivement, on voit que ça a certainement participé aussi à l'intérêt que Elouane pouvait avoir pour continuer à porter votre parole à des niveaux un petit peu plus hauts. Ok, très bien. Alors, du coup, Elouane, c'est à toi qu'on va laisser donner la parole. Oui, c'est ça. Moi, déjà, je voulais vous... Vous m'entendez? Oui. Oui, ça y est, on t'a récupéré. On t'a perdu un instant, mais ça y est. Je voulais juste vous dire déjà que la question du bien-être, elle n'intéressait pas que les élus de notre académie, parce que je suis l'un de vos représentants au niveau national, et ce sujet, il concerne les lycéens de toutes les académies. Et à ce sujet-là, je fais partie de la commission santé mentale et bien-être du Conseil national de la vie lycéenne, qui a choisi de travailler plus particulièrement sur ce sujet. Alors, lors du CNVL, nous avons pu évoquer nos préoccupations auprès de Madame la Première ministre Elisabeth Borne, et nous lui avons dressé le constat assez alarmant que nous faisons sur l'état de santé mentale d'un certain nombre de lycéens. Et ensuite, nous lui avons proposé 4 pistes d'action pour améliorer la situation et apporter des solutions. Alors, premièrement, nous avons demandé à former et à employer un peu plus de nouveaux psychologues de l'éducation nationale, parce que l'offre actuelle, elle nous semblait pas suffisante. Voilà. Deuxièmement, nous avons demandé à réfléchir à un allègement des emplois du temps afin de terminer les cours plus tôt dans l'après-midi, comme c'est le cas en Allemagne ou en Espagne par exemple, afin de dégager du temps libre dans l'après-midi pour faire des activités extrascolaires, sportives ou culturelles. La troisième proposition qu'on a eue, c'était de mettre en place des ateliers de gestion du stress avec des professionnels pour les terminales à l'approche des épreuves du bac. Et enfin,
nous avons proposé à Madame la Première ministre d'étendre le programme des Sentinelles du bien-être à toutes les académies. Et je peux même vous dire que cette dernière proposition a été relevée par la ministre qui y porte beaucoup d'intérêt. J'ai également découvert à cette occasion que la question de la santé mentale est aussi une préoccupation pour les personnels d'éducation et qu'un plan santé mentale est en place et des assises de la santé scolaire sont prévues en mai. Il nous a été précisé que les questions de santé mentale et de bien-être y occuperaient une place importante, ce qui est une très bonne nouvelle pour nous. Oui, tout à fait. Alors, Elouane, est-ce que tu peux prendre 2 secondes pour nous redire ce que c'est que le CNVL, s'il te plaît? Et puis, je vais te demander aussi de préciser un tout petit truc. Pourquoi tu dis Madame la Première ministre en parlant d'Elisabeth Borne, qui est actuellement ministre de l'Éducation nationale? Si tu peux préciser pour les lycéens et lycéennes qui nous écoutent. Tout à fait. Alors déjà, le CNVL, c'est donc, comme je l'ai dit, le Conseil national de la vie lycéenne. C'est chaque conseil académique de la vie lycéenne, donc des 30 académies qu'on a en France, qui élit 2 représentants, un garçon, une fille, pour les représenter au niveau national. Et donc, on a des réunions, cette fois-ci au ministère de l'Éducation nationale à Paris, afin d'échanger sur différents sujets et de travailler dans les différentes commissions du CNVL. Actuellement, il y en a 4. Et maintenant, l'autre question, pourquoi Madame la Première ministre? Eh ben, parce que Elisabeth Borne, avant d'être nommée ministre de l'Éducation nationale, était Première ministre et elle garde donc son titre de Première ministre à vie et c'est donc pour ça qu'on doit l'appeler Madame la Première ministre. Voilà. Ouais. Merci beaucoup à vous pour les précisions. Donc, je pense que on a pu montrer à tous les lycéens et les lycéennes qui nous écoutaient que le bien-être était vraiment au cœur de vos préoccupations. J'espère vraiment que ça va susciter des questions et des envies de prendre contact avec vous. Et d'ailleurs, justement, alors si on veut vous contacter, comment est-ce qu'on fait? Vous pouvez nous contacter sur Instagram, par exemple. On a un compte Instagram du CAVL, c'est CAVL.Grenoble, c'est ça. Et on a également nos Instagram perso. Voilà, le mien c'est Elouane BP, comme c'est écrit sur le live. Et sinon, il y a aussi l'adresse mail de notre DAVL du coup, et c'est davl@ac-grenoble.fr. Et donc, vous pouvez soit la contacter pour parler avec elle, soit aussi dire que vous voulez transmettre un message pour les élus et on prendra connaissance du message. Voilà, moi je suis vraiment en lien très fréquemment, avec les élus. Après, la question qu'on pourrait se poser, c'est si on veut mettre en place des actions, comment est-ce qu'on peut faire? Alors déjà, vous avez plein de ressources dans vos établissements, parmi les personnels et parmi les élèves aussi. Donc, première personne que vous pouvez aller voir, c'est le référent de vie lycéenne. Donc, je vous disais tout à l'heure, votre CPE. Et puis, je pense qu'effectivement, les élus du CAVL sont vraiment là pour vous accompagner et écouter vos besoins, vos propositions et vous faire des propositions. Vous allez voir aussi que dans le kit de formation dont Emma vous parlait tout à l'heure, qui sont en train de fabriquer, pour que les sentinelles du bien-être existent dans tous les établissements, il va y avoir un petit peu des propositions pratiques, c'est-à-dire, tiens, concrètement, des sentinelles du bien-être dans un établissement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Donc, évidemment qu'ils ont des idées. Les sentinelles que nous avons vues ce matin nous en ont donné d'autres. Si vous avez des choses où vous vous dites, tiens, dans mon lycée, on fait ça, on n'a pas de sentinelle, mais on fait ça, ça marche bien. Ou si on faisait ça, je pense que ça marcherait bien. Je pense que tous les élus sont très intéressés par vos remarques. J'ai oublié de préciser que les sentinelles du bien-être, on s'occupe pas, ou en tout cas les élèves ne sont pas là pour s'occuper des dépressions et tout ça, parce que on n'a pas le droit, c'est pas notre rôle. Si on constate des cas comme ça, il faut les orienter vers des professionnels, mais en tout cas, nous, on n'est pas axé sur ça. Ouais, c'est ça, et tu fais bien de préciser ça, Emma, c'est-à-dire que s'il y a des élèves là qui nous écoutent et qui se disent, tiens, moi j'ai bien envie de mettre en place des sentinelles du bien-être l'année prochaine dans mon lycée, mais par contre, je me sens pas de gérer des choses trop compliquées, c'est pas du tout ça l'objectif, et ce
Et ceux qu'on a vus ce matin nous ont bien raconté des choses qui correspondaient à ça. On va casser l'isolement et puis on favorise des lieux, des temps qui sont un peu sympas pour les élèves et qui amènent souvent les sentinelles du bien-être à travailler avec le CVL, avec la MDL, avec les ambassadeurs de la lutte contre le harcèlement. Donc, c'est vraiment des élèves qui font partie d'une équipe, qui font en sorte qu'on se sente bien dans l'établissement. D'accord. Comment est-ce qu'on peut les reconnaître? Alors, pour l'instant, on les reconnaît pas forcément. Justement, c'est une des questions qui se posent. Donc, je pense que nous, on va travailler sur comment est-ce qu'on peut leur donner de la visibilité au niveau académique et pour pouvoir leur donner des outils aussi pour que dans les établissements, on les reconnaisse. On reviendra vers vous certainement l'année prochaine quand ils seront dans beaucoup plus de lycées que cette année pour l'instant. Ok. Est-ce que vous voulez dire un petit mot de la fin? Lou, je commence par toi. Un petit mot de la fin sur ce live de la semaine du bonheur à l'école? Bah, j'ai rien de particulier. Voilà, vraiment, si vous avez des idées, des problèmes que vous rencontrez dans les lycées, n'hésitez pas. Avec Eloane, Eloane, il a mis nos pseudo Insta et il y a aussi du coup le CAVL Grenoble, l'adresse mail. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir nous envoyer un message et comme ça, on en prendra connaissance pour avoir vraiment toutes les pistes possibles de vraiment ce qui se passe dans les autres lycées où il n'y a pas d'élus au CAVL. Merci. Eloane, un petit mot de la fin? Oui. Et moi, je voulais vous dire que la santé mentale et le bien-être, c'est vraiment un sujet qui est prioritaire chez les jeunes et qu'en fait, c'est collectivement qu'on pourra régler ce souci. Et on connaît tous un camarade ou un ami ou un ou une amie dans la classe qui se sent pas spécialement bien et on sait pas forcément toujours quoi faire. Moi, le meilleur conseil que je peux vous donner s'il n'y a pas les sentinelles du bien-être dans votre établissement pour l'instant, c'est de lui en parler et d'essayer d'aller vers un adulte pour régler le problème parce que c'est pas en restant seul qu'on règle nos problèmes. C'est en s'aidant collectivement. Voilà. Ouais, je crois que le mot collectif il est important. Tu as bien fait de l'utiliser. Et Emma, c'est à toi que nous allons laisser presque le mot de la fin, parce que moi, je finirai quand même sur un petit rappel avant la fin du live. Emma, tu as envie de dire quelque chose pour finir? Je voudrais bien dire que c'est important qu'on s'entraide au lycée, surtout avec tout ce qui nous stresse, etc. Donc, les sentinelles du bien-être, c'est important, mais surtout, vous entourer, c'est important. Faut pas rester tout seul avec ses problèmes. C'est toujours important d'en parler. Et voilà. Et puis, je crois qu'on peut dire que même si je disais que vous ne visiez pas le bonheur, on peut quand même le viser collectivement, justement, et on aura plus de chances de l'atteindre. Alors, je pense que pour l'instant, nous n'avons pas de questions dans le chat, mais ça viendra peut-être après coup, puisque maintenant, vous avez les moyens de nous contacter. Donc, je vous propose de vous laisser là. Je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. N'oubliez pas de suivre, alors d'abord de suivre les autres lives, il y en aura bientôt qui arriveront, vous aurez les informations. Et puis aussi, vous pouvez regarder, vous pouvez revoir ce live sur YouTube, sur la chaîne YouTube de l'Académie. Donc n'hésitez pas, ça sera peut-être même l'occasion justement d'aller réécouter comment est-ce qu'on peut contacter les élus du CAVL tranquillement à la maison. Tout sera sur la chaîne YouTube. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite plein de bonheur, plein de bonnes choses pour cette semaine du bonheur à l'école et pour cette fin d'année. Et pas trop de stress surtout. Positivez. À bientôt.